Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. Prometteur. La une du jeudi 11 avril 2013, après le match nul entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, un but partout. Prometteur, comme cette semaine qui a été parfaite. Cette semaine parfaite fait écho à la première vidéo qui date d'il y a d'une semaine, avec 3 rendez-vous importants dans ce début de saison pour le Paris Saint-Germain. Ces 3 matchs étaient importants parce qu'il y avait 3 enjeux. Le premier, le match contre Strasbourg et surtout le retour de Neymar au Parc des Princes qui devait affronter les supporters en colère. Le deuxième, le premier match de Ligue des Champions et le premier choc face au Real Madrid. Et enfin le troisième match, le choc de la Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais. Alors revenons sur ces 3 matchs et faisons un bilan de cette semaine. Le premier match était la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Strasbourg au Parc des Princes et c'était un premier tournant car c'était les retrouvailles donc entre Neymar et les supporters. Les débuts ont été très difficiles pour le Brésilien puisqu'il était attendu de pied ferme par les supporters. Il a été reçu par des sifflets dès l'annonce de son nom mais aussi à chaque fois qu'il touchait le ballon, des insultes envers lui-même et son père. Mais la fin de leur rencontre s'est transformée en un film hollywoodien. Alors que le PSG se dirigeait vers un triste 0-0 au terme d'un match moyen, qui est venu sauver le Paris Saint-Germain à la dernière minute? Évidemment, Neymar. Et comment? D'un ciseau acrobatique exceptionnel. Le Parc des Princes chavire, les 3/4 des supporters l'acclament, Neymar est réceptif. De plus, les jours passent et l'entourage de Neymar affirme qu'il est de plus en plus heureux d'être resté à Paris et qu'il est plus motivé que jamais à gagner avec le Paris Saint-Germain. Donc, les retrouvailles entre Neymar et les supporters, c'est un succès. 4 jours plus tard, deuxième test crucial, PSG-Real Madrid, le début de la Ligue des Champions. Avec l'absence de la MCN plus 3 autres joueurs, le PSG a été loin d'être donné gagnant dans ce match qui était déjà important pour la suite de la compétition. Paris Saint-Germain, Real Madrid, score final 2-1. Pour Paris. Pour Paris. Non, 1-2. 1-2. 1 partout. 1-2. Même si le Real a aussi des absents, le Paris Saint-Germain est clairement pas favori sur ce match. On se demande comment le Paris Saint-Germain va réussir à marquer ce soir sans Cavani, sans Mbappé, sans Neymar. Un milieu de terrain assez défensif, pas très créatif. Et pourtant le PSG fait un match abouti, une masterclass. Plusieurs choses ont marqué les esprits. Déjà la victoire sur un score large alors qu'il n'y avait pas la MCN. Mais c'est aussi la victoire des hommes de l'ombre et aussi le fait que le PSG a un banc très large. On en a parlé plus tôt dans la semaine dans une autre vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et enfin, le dernier enseignement sur ce match est aussi son milieu de terrain. À l'image de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane, tous les observateurs du football ont été impressionnés par la puissance et la complémentarité de ce milieu de terrain. Verratti, Idrissa Gueye, Marquinhos. Idrissa Gueye a été la révélation de cette rencontre. Marquinhos confirme de gros match en gros match qu'il est le taulier au Paris Saint-Germain. Et puis Marco Verratti est toujours solide dans les gros matchs. Alors que l'on pensait que la seule force du PSG venait de son attaque, on s'est rendu compte après ce match que sa force aussi venait de son milieu de terrain, ce qui est une première depuis des années. Le début du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, un succès. Ah oui, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à mettre des likes sur la vidéo, n'hésitez pas aussi à suivre la page, c'est important si vous voulez être au courant des derniers contenus sur Canal Supporter parce qu'on va en faire beaucoup cette année, donc n'hésitez pas à suivre la page et à mettre des pouces sur cette vidéo. Dernier match test pour le PSG et pas des moindres, le Paris Saint-Germain s'est déplacé en terre rhodanienne pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Le PSG a eu pléiade d'absents avec Icardi, Mbappé, Cavani, Sarabia, Draxler, Kerrer et Dagba qui étaient sur le flanc. Historiquement, les Lyonnais sont les bêtes noires des Parisiens à l'extérieur puisque le PSG ne compte que 10 victoires pour 21 défaites chez les Rhodaniens, dont 2 lors des 2 dernières saisons. Alors que Paris est diminué et en terre hostile, on se rend compte que les hommes de la capitale réalisent un match très sérieux. Lorsqu'on analyse la heatmap, le bloc était très haut, avec un gros pressing, une vraie agressivité et un refus de reculer. Quelques stats pour prouver cette domination, le PSG a remporté 59 duels contre 38, a eu 62,9% de possession de balle contre 37,1% pour les Rhodaniens, 11 corners à 2, 21 tirs contre 12 et 7 tirs cadrés à 0. Sur les expected goals, le PSG a 1,16 contre 0,36 pour l'Olympique Lyonnais. On se dirige donc vers un nouveau 0-0 et puis, dans les dernières minutes, il y a comme un air de déjà-vu qui sauve le Paris Saint-Germain grâce à un geste de génie. Évidemment, le Brésilien Neymar qui débloque la situation grâce à un but exceptionnel. C'est une nouvelle victoire du PSG, un nouvel exploit de Neymar. Donc, ce choc face à Lyon, c'est un nouveau succès pour Paris et un nouveau succès
pour Neymar avec les supporters. Donc on peut le dire, c'est une semaine parfaite pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont relancé son meilleur joueur qui renoue le lien avec les supporters, lance parfaitement sa campagne de Ligue des Champions en dominant largement le Real Madrid. Et enfin, bat aussi un gros adversaire en Ligue 1 qui plus est à l'extérieur. C'est aussi la preuve que ce PSG n'est pas qu'une attaque, c'est aussi un banc, un milieu de terrain performant et aussi une solidité défensive et puisque les rouges et bleus restent sur 5 matchs sans encaisser de but. On peut donc dire la saison du Paris Saint-Germain est enfin lancée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à bientôt sur Canal Supporter pour d'autres contenus. Ciao.